T'as pas oublié les bouquins pour l'été? Tu prends quoi comme livre? Tu lis quoi, toi? C'est quoi ton livre? Un webtoon, c'est quoi ça? Oh, des livres pleins de sable, c'est quoi? Hey, tu lis quoi cet été? C'est quoi cette BD? Et toi, tu lis quoi? Chouapitre? La palle de l'été? Tu as mis un livre dans ta valise? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chouapitre. Je suis Sarah et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est tombé dans ma pile à lire de l'été. Il s'agit d'un livre de science-fiction qui s'appelle Demain dans mon reflet de Léa Bruno. Je vais vous lire le synopsis. En 2270, le dérèglement climatique a complètement saccagé la Terre. Dans ce monde dévasté, les humains s'entassent dans les derniers espaces restés propices à la vie. Néanmoins, une énergie verte totalement innovante donne un espoir à la population. De son côté, Eva s'en moque. La jeune Parisienne se réfugie dans son travail depuis la disparition de sa sœur, 17 années plus tôt. Elle est trop occupée à se persuader que les circonstances troublantes de cet événement découlent de son imagination. Pourtant, un curieux phénomène va ébranler toutes ses certitudes et la pousser vers une enquête vertigineuse. Léa Bruno, l'auteure, est ingénieure chimiste. Elle confère à son récit une réalité saisissante. Entre anticipation et science-fiction, son premier roman entraîne le lecteur dans un univers ahurissant, atypique et détonnant jusqu'à la dernière page. J'ai ajouté ce livre dans ma pile à lire de l'été parce que on me l'a conseillé. D'habitude, je lis en anglais, mais je vais faire une entorse à la règle. C'est le premier roman de l'autrice et j'essaye au maximum de lire des auteurs indépendants. Il est tombé dans ma liste et j'espère que je pourrai en faire un épisode plus détaillé une fois que je l'aurai lu. À bientôt dans un nouvel épisode de Chouapitre. Oh là, une petite dédicace, le truc qui va m'occuper, je pense, une partie de l'été parce que je pense que ça va me plaire. C'est la saga Skyward de Brandon Sanderson. Alors un écrivain, un auteur très prolifique, qui fait d'excellentes sagas de science-fiction ou de fantasy. Donc là, Skyward, c'est des humains qui sont piégés sur une planète qui s'appelle Détritus, qui essuie régulièrement des raids d'extraterrestres qu'ils appellent les Krell et qui vont essayer de s'en sortir. Je pense qu'il y a 4 tomes ou 4 ou 5 tomes plus des spin-offs. J'ai cru comprendre que ça allait m'occuper toute ma pile à lire de l'été, donc on verra ce que j'arrive à faire pendant tout ce temps. Voilà, bonne lecture à tout le monde, j'espère que vous aurez aussi de belles choses pendant cet été. Ciao! Hello, c'est Lily du blog Lily et je vais vous parler d'un texte que je vais lire cet été. C'est un petit roman qui est sorti directement en poche dans la petite collection à couverture violette de chez Point, qui est une collection de textes féministes. C'est un livre de Chloé Delhomme qu'on a déjà repéré pour ses textes précédents et en particulier, moi j'avais beaucoup aimé Pauvre folle et Le cœur synthétique. Et ce texte-là, il s'appelle Phallers. Et oui, ça vient bien du mot phallus, puisque dans le résumé, on apprend qu'on va suivre Violette, 17 ans, et tout un groupe de filles et de femmes avec qui elle partage un super pouvoir un peu bizarre. Elle peut faire imploser les phallus des hommes. Alors derrière cette idée qui paraît à la fois hyper violente et peut-être un peu rigolote, au second degré, il y a une question qui, elle, est très sérieuse et très premier degré. Comment faire pour que les hommes cessent de violer ? On est bien chez Chloé Delhomme, qui va toujours prendre des sujets hyper sérieux, voire hyper durs, et les traiter avec une forme de décalage, de poésie parfois un peu cruelle, un peu noire, un peu gothique, avec une grande intelligence et un humour non négligeable. Et en plus, là, elle nous a sorti un album qui s'appelle Sentiments négatifs, donc elle a fait des chansons qui vont avec le texte. Et il y a le petit QR code derrière le livre pour pouvoir écouter les chansons en même temps qu'on lit. Donc ça me rend bien curieuse encore. En plus, c'est plutôt un petit livre. Ça fait en poche un total de 145 pages. Donc ça va être une expérience probablement assez originale et assez rapide. Moi, je pense que je vais me régaler. Un psaume pour les recyclés sauvages de Beckett Chamber, sorti en 2021 chez Tor Books, aux USA, et en France en 2022 chez Atalante. Il s'agit d'un court roman de solarpunk, le type de science-fiction optimiste qui, grâce à un meilleur relationnel entre les gens et aux énergies renouvelables,
nous prépare un meilleur avenir. J'avais découvert Becket Chamber avec Apprendre c'est par bonheur, et ça avait été une énorme claque. Et comme on m'avait dit du bien de Hamsum pour les recyclés sauvages, j'avais une très grande attente. Vu que je ne l'ai pas lu, je vais juste vous partager le synopsis, qui est en 4e de couverture, ne spoil pas trop de choses. Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et ont lâché leurs outils. Voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Voilà des siècles, ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question est: de quoi les gens ont-ils besoin? Mais la question dépend de la personne à qui on parle et comment on pose la question. La nouvelle série de Becket Chamber s'interroge: dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus? Il semble que ce roman fasse partie de la série Histoire de moines et de robots. Alors, dans le cas où ce roman me plairait, j'ai encore pas mal de lectures. Et vous, si vous le lisez dans l'été, prévenez-moi pour qu'on puisse en parler ensemble. C'était Shaoken. La palle de l'été, c'est tout l'été. Et si la dernière fois je vous ai parlé d'un thriller botanique, mon été ne s'est pas arrêté là. Parce qu'ensuite, mon petit sac à livres et moi, nous sommes allés voter 2 fois. Et en attendant la 3e, je suis partie en vacances. Je me suis retrouvée sans livre, avec 5% de batterie sur mon téléphone, un jour de vacances, juste avant de prendre un train si vieux qu'il n'a pas de prise électrique. J'ai donc hyperventilé jusqu'à la librairie la plus proche, qui elle aussi avait lu la presse, et préparé sa vitrine en conséquence. Mais moi, je n'avais pas envie d'un livre politique fouillé et détaillé. En regardant mieux, j'ai vu un tout petit conte, rangé là comme par erreur, une histoire d'ogre. À l'évidence, dans notre pays, quelqu'un mangeait. Oui, quelqu'un dévorait même, sans répit ni repos. Et personne ne semblait s'en émouvoir. Il aurait pourtant suffi de jeter un coup d'œil dans les poubelles. On y aurait vu les reliefs de ce repas perpétuel. Ici, le souvenir d'une radio jadis indépendante. Là, les restes d'une maison d'édition légendaire. Les bruits se rapprochant, votre narrateur décida de mener l'enquête. Quel était donc cet ogre, revenu du fin fond des âges pour se repaître du royaume de France? C'était parfait, cette histoire. J'ai pris mon livre, et je suis allée écouter la grande aventure de celui dont on ne doit pas prononcer le nom sous peine de procès. Une biographie d'un industriel breton bâtissant un empire, de la France-Afrique aux médias, barre droite, même quand ça paraît extrême. Ce livre, c'est l'histoire d'un ogre. L'auteur, c'est Eric Orsena, et la maison d'édition, c'est Gallimard, en 2023. Parution en poche, fort à propos, en juin 2024. J'ai un peu hâte de le finir, parce que Eric Orsena, dans mon souvenir, c'était pas particulièrement quelqu'un de virulent à l'égard de Bolloré, et j'ai hâte de savoir comment finit son histoire d'ogre. Entre-temps, ma pile à lire, couleur air du temps, s'est étoffée. Mon ami m'a envoyé une photo de ses lectures de vacances. Les tontons flingueurs de la gauche, lettres ouvertes à Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin, Onfray, collection Petite encyclopédie critique des éditions textuelles, par Philippe Corcuche et Philippe Marlière. Et puis, j'ai immédiatement posé une option pour le lire à son retour, mais entre-temps, je me garde sous le coude d'un improbable ajout, trouvé au fin fond d'une bibliothèque de maison de vacances. Le monde comme je le vois, de Lionel Jospin. Oui, Lionel Jospin. Publié en 2005 chez Gallimard. Et ça j'ai vraiment hâte de le lire, parce qu'il n'y a rien de mieux que de lire son horoscope la semaine passée, pour comprendre où est-ce que ça a commencé à déconner. Sur ce, je vous souhaite un été plein de livres, si vous en voulez. Salut, c'est Zu. Et aujourd'hui, je vous raconte ce qui traîne dans ma pile à lire pour l'été. Parce que l'été, c'est sympa de bouquiner, c'est sympa de se divertir, mais j'aime bien aussi lire des livres qui vont m'apprendre des choses. C'est pour ça que dans ma pile, il y a Vivre pour les caméras de Constance Villanova, qui est un livre sur la télé-réalité. Parce que moi, la télé-réalité, j'y connais rien, donc je suis sûr que je vais apprendre plein de choses sur comment c'est arrivé en France, vu que ça fait quand même 25 ans que c'est là, à quel point est-ce que ça a un impact sur la culture populaire, et qu'est-ce que ça dit de notre société. Et puis Constance Villanova, pour avoir écouté un certain nombre de ses chroniques, elle est toujours passionnée et passionnante, donc je me dis que ce livre, ça va se bouffer comme un petit pain. Donc voilà.
Vivre pour les caméras de Constance Villanova, c'est l'un des livres de ma pile à lire pour cet été. Des bisous. Hello, c'est Pomme. Cet été, je compte lire plusieurs livres. Est-ce que je vais y arriver? C'est pas encore sûr. Mais il y en a un qui sort à la fin du mois d'août que j'attends avec impatience. C'est Fragile, écrit par Nicolas Martin. Il ne s'agit pas du premier livre de cet auteur, mais il s'agit de son premier roman. Et je l'attends parce que j'avais lu et apprécié une de ses nouvelles, Un soir d'orage, paru dans le Bifrost numéro 108, que je suis l'auteur depuis un moment sur Twitter et qu'il a un peu communiqué sur l'écriture de ce roman, et puis parce que c'est quelqu'un dont j'aime l'engagement et les idées. Au-delà de ça, il présentait la méthode scientifique sur France Culture jusqu'à il y a 2 ans, et il avait cette formidable capacité à ne pas laisser l'auditeur tout seul face au discours des experts qu'il recevait. D'ailleurs, sa remplaçante, Natacha Triou, est merveilleuse également pour ça. Autre point qui me fait attendre la sortie de ce livre, c'est évidemment son histoire. Il s'agit d'un roman d'anticipation dans lequel la population française est en train de se casser la gueule à cause d'une fertilité en berne et de la forte présence du syndrome du X fragile chez les nouveau-nés. En gros, c'est un syndrome génétique qui est une cause fréquente de retard cognitif. Et donc, si j'ai bien compris, on va suivre Tiphaine qui a été sélectionnée, comme d'autres femmes, dans un programme eugéniste. Elle donne naissance à un fils en très bonne santé, mais qui va développer des capacités cognitives pour le coup un peu trop rapidement et un peu trop importantes. Et le tout évidemment dans un pays qui sombre dans la dictature. Bon, je vous dis ça, j'ai juste lu la 4e de couverture. On sait qu'il faut se méfier des 4e de couverture. Mais bon, en tout cas, il me tarde. Podcast.